Donc je sais qu'il est partout des collines pareilles, d'aussi beaux champs de blé, de pareilles merveilles, que l'homme d'ici n'est ni pire, ni meilleur, ni plus grand, ni plus vrai que les hommes d'ailleurs. Je sais, mais nulle part de mon cœur à l'Achille, ni du ciel à mon cœur, des chaînes plus subtiles n'ont si solidement attaché leurs maillons que l'amour qui me lie à toi, Brabant wallon. Et en gare de Tirlemont, il avait toujours, enfin, rare était le jour où il n'était pas abordé par différents militants de la région de Neer-Lycem, au Pays-Lycem. C'était 2 communes wallonnes qui étaient rattachées administrativement à l'arrondissement de Louvain. Or, pour le cas des prisonniers de guerre et surtout des mobilisés, les services là-bas à Louvain n'avaient presque plus de francophones qui pouvaient traiter le dossier. Les dossiers qui rentraient pour l'administration communale de Neer-Lycem et de Pays-Lycem traînaient. Et la Fédération Nivelle du PS avait repris dans ses attributions la partie administrative de ces 2 communes. Et c'est-à-dire que les habitants en Neer-Lycem, au Pays-Lycem, qui voulaient toucher directement l'administration centrale à Bruxelles, remettaient les dossiers aux militants PS qui attendaient Gaston à l'entrée du tunnel numéro 1 en gare de Tirlemont. Et c'est dans le tunnel sous les voies qui passaient les documents et les dossiers. Et Gaston, alors, en arrivant à Bruxelles, faisait les interventions pour eux. Ce qui a permis à de nombreux habitants de gagner du temps dans l'examen de leurs dossiers. Ceci, c'est une particularité, mais qui, malgré tout, je dois dire, pour beaucoup de personnes, a été vraiment un acte social, disons, de grande importance. Parce que, pour moi, Gaston Bacquus faisait, disons, une permanence sociale, même 2 ou 3 parfois, sous les voies de la gare de Tirlemont. Voilà. Et puis, il me reste un souvenir, malgré mon âge, ça je n'oublie pas. Vous avez connu ceux qui ont fait la navette, il y avait ce qu'on appelait les super contrôleurs, ceux qui avaient 3 galons d'oreilles au-dessus du képi et qui contrôlaient les fraudes, quoi. Et il s'amène un jour, Gaston était député, il était avec nous là-bas, et il dit, monsieur le député, avec votre libre penseur, vous pouvez aller en première classe. Et avec, stoïquement, sans vouloir, disons, le musicien dirait piano, il répond, mais monsieur le contrôleur, c'est certainement pas en première classe que je vais aller chercher les voix qui vont me réélire. Voilà quelques anecdotes. Je dois dire, c'était une personnalité, c'était quelqu'un qui était discret, mais malgré tout, le jour, enfin, le lendemain de ses funérailles, dans les wagons ici, sur la ligne de Tirlemont, il n'y avait pas de bruit. Les gens respectaient par leur silence son décès. C'était une grande personne.